Bienvenue à tous sur SICA. Merci de suivre ce rendez-vous économique qui se propose aujourd'hui de nous informer sur l'éducation financière et ce sera avec la contribution de l'assistant technique en marketing et intelligence du marché sur le programme agricole de l'Agence belge de développement à Cotonou au Bénin. Monsieur Serge Akmovo, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, l'éducation financière, pourquoi faire? A-t-on vraiment besoin d'une éducation financière quand on a déjà passé des années à s'éduquer au plan académique, des années aussi à s'éduquer au plan professionnel? En fait, l'éducation financière est un processus par lequel tout investisseur ou tout consommateur améliore sa connaissance des produits, des concepts et surtout des risques financiers. C'est également un processus qui permet d'acquérir, au moyen d'information et de formation, des compétences et la confiance nécessaires pour devenir plus sensible aux risques, mais aussi aux opportunités en matière financière. Ça permet de faire des choix raisonnés, et ceci en toute connaissance de cause. L'éducation académique, d'accord, mais il faut une éducation financière à tous les niveaux, depuis le bas âge jusqu'à la plus grosse entreprise. Voilà pourquoi il est quand même important donc de faire de l'éducation financière. Et comment s'y prendre justement quand on a envie de s'éduquer financièrement? Quand on a envie de s'éduquer financièrement, il faut être d'abord discipliné. Et tout passe par là d'abord. Le seul franc que tu prends doit pouvoir être justifié. Et tu dois avoir des outils de planification par rapport donc au budget que tu as, d'accord? Donc si je prends par exemple un jeune fonctionnaire qui a un salaire mensuel, il doit avoir une planification en fonction donc de son revenu. Ça permet de ne pas dépasser donc la masse salariale, en tout cas son salaire mensuel, de ne pas s'endetter, et de ne pas s'endetter. Si je prends même le petit écolier qui va à l'école, à qui on donne le petit déjeuner, il doit pouvoir planifier. Ceux qui reçoivent mensuellement des prestations, tout cela doit pouvoir planifier. Je prends nos ménages. Il faut la popote, il faut l'électricité, il faut l'eau, il faut payer peut-être le loyer, etc., etc. Et tout cela, c'est en fonction donc du revenu du ménage que tout cela doit être normalement fait. Également, si nous prenons le secteur agricole, voilà encore un autre secteur dans lequel l'éducation financière doit être capitale. Le plus souvent, nous avons affaire à des entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs qui ne sont pas souvent très éduqués, qui sont dans l'informel, qui sont dans l'informel pour la plupart, et qui courent derrière les institutions financières pour pouvoir avoir des financements. Mais pour quelle éducation? Pour gérer comment? Comment monter le dossier de crédit? Comment obtenir le crédit? Et comment gérer le crédit? Et cela, s'il y a une éducation financière, nous évitons tout ce qui est cas de détournement d'objectifs de crédit. Vous avez un crédit, par exemple, pour pouvoir faire développer, par exemple, du maraîchage dans le monocoufo. Vous utilisez ces sous pour les cérémonies, pour ceci, parce qu'au préalable, il n'y a pas un business plan clair qui a été établi et que vous suivez à la lettre. Donc voilà les problèmes qui créent un peu tout ce qu'on a comme manque d'éducation autour des finances. Mais finalement, comment réussir une éducation financière, M. Akmovo? Quand je prends le cas de Enabel, l'institution dans laquelle vous travaillez, comment est-ce que cette institution, par exemple, accompagne les agriculteurs dont vous parliez? Enabel intervient donc dans le secteur agricole sur plusieurs programmes, dont le programme agriculture. Si je prends le volet agriculture, c'est autour des filières maraîchage, riz et puis anacarde. Il se pose souvent des problèmes de financement donc, de ces entrepreneurs que nous accompagnons. La procédure est simple. Il faut un trajet d'accompagnement pour pouvoir maintenir ces entreprises et ces entrepreneurs dans la dynamique d'une éducation financière. Nous passons d'abord par des questions de sensibilisation, des questions de coaching permanent
pour permettre donc à ces entrepreneurs de prendre conscience de la réalité. Et ensuite, nous mettons aux côtés donc de ces entrepreneurs des prestataires de services non financiers qui les coachent, qui les conduisent donc tout au long de leur processus d'investissement. Alors pour sortir du domaine agricole, rapportons-nous un peu au FMI par exemple, le Fonds monétaire international qui de plus en plus tire la sonnette d'alarme. Disons que les États africains s'endettent et il y a des risques à cela. Est-ce que nous devons conclure par là que nos dirigeants africains sont, entre griffes, mal éduqués financièrement? Je ne vais pas me permettre de dire que nos dirigeants sont mal éduqués financièrement, mais le problème est profond. Et c'est pourquoi je dis que cette éducation financière doit commencer par la base. Et ça commence par, c'est l'enfant d'aujourd'hui qui devient le dirigeant de demain. Je prends un foyer, par exemple, une mère de famille qui a 2, 3 enfants. Comment est-ce qu'elle peut inculquer cette notion à ses enfants? Le tout premier, c'est sensibiliser donc les enfants, leur expliquer le bien fondé de l'éducation financière. Ensuite, demander des comptes réguliers par rapport à la gestion du minimum possible remis à cet enfant pour telle ou telle autre action. Donc ça part donc de ce basique-là et finalement, chacun prend l'habitude de s'interroger autour de ses ressources jusqu'à avoir une compréhension nette donc, de la chose. Si je comprends bien, un enfant qui reçoit, par exemple, je sais pas, de l'argent du mois, comme on l'appelle souvent, doit pouvoir s'imposer une certaine éducation, c'est ça? Naturellement, l'enfant doit pouvoir s'imposer une certaine éducation. Je reçois, par exemple, je suis un enfant, je suis peut-être en classe de 3e, je reçois peut-être pour mon petit déjeuner, pour mes petits soins, peut-être 15 000 francs le mois. Comment je planifie ça? Quelles sont les priorités que j'ai dans le mois? Je dois manger petit déjeuner, je dois peut-être faire des photocopies, je dois pouvoir estimer donc tous ces éléments-là, d'accord? Et suivre à la lettre le fonctionnement et par rapport à ça. Et à la fin, faire un point pour savoir s'il est toujours déficitaire ou s'il tient dans la marge prévue. Alors, si nous devons revenir à M. Akpovo, à ces agriculteurs avec qui vous travaillez, comment est-ce qu'ils apprécient ce genre de notions? Comment est-ce qu'ils intègrent les notions que vous leur inculquez? J'avoue que ce n'est pas facile. C'est un travail de longue haleine, de coaching permanent qu'il faut faire aux côtés donc, de ces producteurs, puisqu'il s'agit donc de veiller de remplir un certain nombre de documents. Des outils de gestion de façon générale. Quand l'agriculteur il est analphabète, comment peut-il remplir voilà. Il y a des stratégies pour pouvoir faire des outils de gestion imagés, par exemple, ou demander la contribution des enfants de ces agriculteurs qui sont souvent aussi lettrés pour aider donc les parents à renseigner ces différentes rubriques de gestion. Finalement, M. Akpovo, qu'est-ce que je gagne si je m'engage à m'éduquer financièrement? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Qu'est-ce que ça peut Vous évitez le surendettement, vous maîtrisez vos ressources, aussi bien les ressources propres à vous et aussi les imprévus possibles. Vous maîtrisez ces différentes rubriques et vous investissez mieux par rapport à ce que vous voulez faire. Vous voulez dire qu'un bon investisseur doit forcément passer par une éducation financière? C'est très clair. Un bon investisseur, le minimum, c'est l'éducation financière. Alors, M. Akpovo, pour revenir encore une fois à Enabel, avec la structure dans laquelle vous travaillez, en dehors des agriculteurs, vous travaillez aussi avec les maraîchers, par exemple. Exactement, ouais. Et avec eux, comment est-ce que ça se passe? Agriculteurs, je mets dans cette rubrique aussi bien les riziculteurs, les maraîchers, les producteurs d'anacarde, c'est tout ce lot. Et c'est la même formule que nous utilisons pour ces différents acteurs du monde rural. C'est une question donc de renforcement de capacité de façon permanente. C'est une question d'information et de sensibilisation. C'est une question de coaching. Autrement dit, la méthode d'éducation, elle est la même pour n'importe quel investisseur, c'est ça? Quel que soit le domaine dans lequel on s'engage. Globalement, il y a des grandes lignes qu'on ne peut pas éviter. Lesquelles, par exemple? La première, c'est d'abord sensibiliser l'intéressé à comprendre le bien fondé donc,
de ce pourquoi on veut l'éduquer, on veut qu'il ait une éducation financière. Secondo, c'est de suivre un parcours, un trajet d'accompagnement dans lequel il y a nécessairement les questions liées aux outils de gestion, comment faire un budget, comment faire un compte d'exploitation, etc., etc. Ce sont des outils minimums qu'on peut utiliser pour pouvoir donc être éduqué financièrement. Aujourd'hui, Monsieur Enabel, il y a forcément pas mal de chefs d'entreprise et autres qui n'ont pas cette éducation-là. Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller? Je pense que on a souvent l'impression qu'on maîtrise mieux, aussi bien en famille, au niveau de nos entreprises, qu'on maîtrise la gestion financière de nos ressources, mais ce n'est pas de la réalité. Vous appliquez cela à vous-même, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup d'éléments qui vous échappent dans la gestion de vos ressources mensuellement. Et donc, il est conseillé, il est souhaitable d'être en contact de cette réalité-là. Et pour ceux qui sont chefs d'entreprise dans le secteur agricole, c'est bon, on va crier qu'il n'y a pas de financement pour l'agriculture. Mais financement, oui. Mais quelle est la part de l'éducation financière de ses clients aussi? Donc c'est une problématique qui appelle une autre. Alors, un agriculteur, par exemple, qui a besoin d'une éducation financière peut s'adresser à Enabel ou à vous, mais un chef d'entreprise, lui, s'adresse à qui? On peut s'éduquer en s'auto-formant. Il y a plein de ressources sur Internet qui vous donnent les grandes lignes et les b.a.-ba. Il y a des écoles au niveau de nos pays qui ont des focus également sur cette question d'entrepreneuriat de façon générale et de formation en économie où ces chefs d'entreprise peuvent s'adresser. Merci beaucoup, Monsieur Serge Akpobo. Je rappelle que vous êtes assistant technique en marketing et intelligence du marché sur le programme agricole de l'Agence belge de développement au Bénin. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir éclairé notre lanterne sur l'éducation financière. Merci bien. À très bientôt. À bientôt.